Cet après-midi, avec la levée imminente de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, les membres de la commission des lois a été convoqué ce mercredi une démarche qui ouvre la voie d'éventuelles poursuites judiciaires à son encontre dans le sillage, bien sûr, de l'affaire Tabaskingom. Et puis la situation des conducteurs de deux roues à la veille du délai de régularisation de leur situation. Ils sont nombreux à demander une dérogation. Les 3 mois n'ont pas suffi d'après eux et beaucoup n'ont donc pas encore pu se formalisé. Pour terminer, dans le monde du sport, Augustin Senghor ne sera pas membre du conseil de la FIFA. Il n'a pas pu faire le poids face à une concurrence plus lourde au sein de la Confédération africaine de football avec tout simplement 13 voix. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Mais on commence très rapidement à la cité à Keur-Gorgui. Un violent incendie s'est déclaré dans un chantier de la place ce matin. Les soldats du feu essaient de contenir sa propagation avec 2 camions à disposition. La fumée se propage depuis de façon exceptionnelle. Pour l'instant, les causes ne sont pas connues, bien évidemment. Nous reviendrons avec plus de détails là-dessus dans nos prochaines éditions. En attendant, nous en parlions dans les titres. L'affaire Moustapha Diop, la commission ad hoc statue ce mercredi sur la saisie du ministre de la Justice pour la levée de son immunité parlementaire suite à une requête du pôle judiciaire financier. Une démarche qui ouvre la voie à d'éventuelles poursuites judiciaires à son encontre. Par la suite, les députés seront convoqués en séance plénière dans les jours à venir. Un nouveau tournant dans l'affaire Tabaskingom. Dans le dossier de détournement présumé de plus de 700 millions de francs CFA, le maire de Louga fera probablement face à la justice. Saisi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'Assemblée nationale va enclencher ce mercredi la procédure de levée de l'immunité parlementaire de l'ancien ministre et député de la 15e législature. Principal accusé dans cette affaire, Tabaskingom a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 23 janvier dernier par le juge d'instruction financier, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave au bon fonctionnement de ce système. Ces charges s'inscrivent dans le cadre d'une enquête qui met en lumière des pratiques illicites dans la gestion des finances publiques. La commission ad hoc est mise en place aujourd'hui, mais du côté de l'intéressé, l'heure est loin d'être à l'inquiétude. Un de ses proches confie au journal Les Échos que le député maire de Louga est prêt à répondre aux convocations, qu'il est serein, détendu et même soulagé d'avoir enfin l'opportunité d'expliquer ou de s'expliquer, affirme-t-il, dénonçant ainsi ce qu'il qualifie de harcèlement politique. On reste à l'Assemblée nationale pour des questions judiciaires toujours, notamment le débat autour de la loi d'amnistie, le schéma qui se présente aujourd'hui, notamment après la validation de la proposition d'Amadouba de Pastef portant interprétation de cette loi d'amnistie est une farce selon Tierno. Alassane Sall, Mamadou Kanté a parcouru son communiqué sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. En attendant, l'Assemblée nationale, toujours, elle a adopté à l'unanimité hier une loi autorisant le président de la République à ratifier la convention signée entre le Sénégal et le Maroc. Cet accord qui porte sur l'assistance aux détenus et le transfèrement des condamnés constitue une avancée majeure dans la coopération judiciaire entre les deux pays. Djibril Diallo pour le compte-rendu. La ratification de cette convention permettra de garantir la sécurité juridique et judiciaire des Sénégalais établis au royaume chérifien en leur donnant la possibilité de bénéficier d'une assistance consulaire en cas d'arrestation, d'incarcération ou de toute autre forme de détention dans ce pays. Elle permettra aussi de transférer les prisonniers souhaitant purger leur peine au Sénégal. Lorsqu'un Sénégalais est jugé et emprisonné, cette convention nous permet de faire rapatrier le Sénégalais. Parce que simplement, souvent, il y a des Sénégalais qui sont en prison, mais qui souhaiteraient venir purger leur peine chez eux au Sénégal, où la famille peut les retrouver, où ils peuvent être dans des conditions, peut-être que les conditions ne sont pas encore très bonnes comparées au Maroc, mais au moins c'est mieux d'être dans son pays et d'être assisté par sa famille. Au total, 400 Sénégalais sont détenus dans les prisons marocaines. 172 personnes sont emprisonnées à Dakhla, 168 autres à Laayoune. Ces prisonniers purgent des peines de 2 à 12 ans pour des délits tels que le trafic de migrants, des escroqueries ou encore de vol. D'autre part, un Sénégalais qui est jugé
Parfois, il y a des peines qui sont... C'est des accusations, parfois aussi, c'est des peines à purger. Mais il y a aussi des possibilités où le président de la République peut donner permettre aux Sénégalais d'être libérés durant les fêtes nationales, à 4 avril ou Korité, etc. Donc la grâce présidentielle aussi peut s'appliquer à ces personnes-là. D'autres discussions sont en cours entre le Sénégal et le Maroc pour la négociation et la signature de 3 autres projets de convention judiciaire portant sur l'entraide en matière civile et commerciale et l'extradition. Pendant ce temps, Mansour Faye interdit de sortie du territoire dans les rangs de l'APR. La décision est fermement condamnée. Ils accusent le régime en place d'entraver les libertés fondamentales des membres de l'opposition. Ils promettent alors une riposte dans les jours à venir. Aux yeux de l'APR, l'interdiction de sortie du territoire de l'ancien ministre Mansour Faye démontre à souhait le bâillonnement des libertés fondamentales sous l'ère de Pastef. L'Alliance pour la République vilipende le régime actuel et l'accuse de ployer sous le poids des exigences du Premier ministre Ousmane Sonko. Monsieur le ministre Mansour Faye voulait accomplir la Umrah et par ricochet rendre visite à sa maman. Via France. Il ne s'agit nullement d'une première, mais bien d'une récidive antidémocratique, expressive d'une très grave et très inquiétante dérive dictatoriale. Déjà, certains anciens ministres, d'anciens directeurs généraux et des hommes d'affaires supposés proches du pouvoir sortant ont été frappés par cette brutale et illégale mesure d'interdiction de sortie. Ce rouleau compresseur contre les dignitaires de l'ancien régime serait synonyme d'une magistrature aux abois, martèlent les membres du bureau politique de l'APR. Pour eux, les priorités se trouvent ailleurs, notamment avec le coût de la vie. Notre pays traverse un des moments les plus sombres de son histoire. Accusée de toutes parts, l'Alliance pour la République annonce la trêve d'arguments par canon interposés et prépare une riposte à la hauteur des agressions perpétrées à leur encontre. J'appelle mes camarades et toute l'opposition confondue à se tenir debout et faire face, car ce pays nous appartient tous. À noter que le maire de Saint-Louis n'a pas pris la parole. Mansour Faye juge cette décision arbitraire et politiquement motivée. Il précise qu'à ce jour, aucune procédure ou enquête ne pèse contre lui, mais selon l'enseignant-chercheur de l'université Cheikh Anta Diop, cette mesure n'est motivée que par une procédure judiciaire. Depuis l'accession des nouvelles autorités à la magistrature suprême, beaucoup de responsables de l'ancien régime ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction de sortir du territoire. La dernière en date est celle de l'ancien ministre des Transports terrestres, Mansour Faye. Une mesure exceptionnelle qui suscite beaucoup de débats au nom du principe de la libre circulation. Mais selon le juriste Serigne Thiam, cette mesure est bien légale. Là, c'est une permission de la loi. La loi permet à ce qu'une personne soit interdite de sortir du territoire au besoin. L'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar estime aussi que cette mesure restrictive qui permet d'empêcher une personne de quitter le pays n'est pas du seul ressort du pouvoir judiciaire. Parce que autant que l'autorité judiciaire, autant que l'autorité administrative, autant que l'autorité liée à l'administration fiscale et à l'administration douanière peuvent avoir ces mesures pour interdire une personne de sortir du territoire. Si les décisions d'interdiction de sortie du territoire sont susceptibles d'être contestées devant les autorités compétentes, mais à l'absence de notification, il devient difficile d'attaquer cette mesure. Parce que c'est une instruction simplement que l'autorité a reçue, par exemple le cas qui est le prétexte Mansour Faye, on lui a donné ça verbalement, on lui a dit qu'il y a une instruction reçue par les autorités concernées, compétentes, pour vous interdire de sortir du territoire. Et là, il ne peut rien faire à part, peut-être saisir la presse, entre autres, parce que s'il n'a pas un écrit, il ne peut pas avoir un acte matériel parlement pour attaquer cette décision au niveau de la juridiction compétente. Pour Serigne Thiam, bien que l'interdiction sous instruction soit légale, il trouve quand même qu'il serait mieux de notifier la décision à la personne concernée pour lui permettre de faire facilement le recours.
On reste avec les acteurs politiques. Gumsa Bob qui est sorti de son silence. Les cadres du parti de Bougane Gueye ont dénoncé la gestion actuelle de pays, de la vie chère aux arrestations. Kader Cissé pour en dire plus. La seule prouesse de PASTEF est d'avoir réussi à compter plus de prisonniers politiques que de réalisations en 1 an au pouvoir. La dictature ne passera pas. Un constat sur la gestion du pays depuis 1 an du parti Gumsa Bob Djambar exprimé par la cellule de ses cadres. Les camarades de Bougane Gueye Dany qui s'insurgent contre les arrestations jugées arbitraires dénoncent une justice à 2 vitesses. Avec une justice couchée, si Abbas Fall avec ses menaces publiques et les pyromanes envoyés pour brûler le siège de Tahaou, QG de Samoussa Kardou, se permettent de se pavaner sans risque d'être arrêtés, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont des garanties. Le régime en place devrait être, selon eux, le dernier à réprimer l'activisme et la dénonciation. Pour le parti PASTEF, l'activisme et la dénonciation ont toujours constitué des moyens pour dénoncer, informer l'opinion publique nationale comme internationale. Face à ce qui est considéré comme restriction des libertés, les cadres de Gumsa Bob interpellent les organismes de défense des droits humains. Nous en informons le comité sénégalais des droits de l'homme, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Amnesty International pour que ces restrictions de liberté moyenâgeuses cessent dans les plus brefs délais. La conjoncture et le front social en ébullition étaient également au menu des échanges. La flambée des prix de première nécessité frappe de plein fouet les ménages en plein ramadan, sans compter la montée du front social qui bouillonne avec des récriminations venues de tous bords. Une vision adossée sur du tâtonnement, du cafouillage qui nous a amenés à ce stade-là. Interrogés sur le silence de leur leader Bougane Gueye Dany, la réponse qui nous a été servie est celle-ci. Il est tout le temps entre 2 avions, il voyage beaucoup ces temps-ci. Sur ce, parlons du coût de la vie. Le prix du carburant au Sénégal est le plus élevé en Afrique de l'Ouest. D'après les dernières données de la PCAO, à coût de 990 francs CFA le litre contre 499 francs CFA pour le Niger, le plus bas, un prix qui impacte fortement le quotidien et l'économie locale. Sur les routes, les taximens disent souffrir de ce coût élevé. Ousmane Ba. L'essence coûte cher au Sénégal. C'est une réalité que les taximans vivent au quotidien. Une réalité qui impacte négativement leurs gains de plus en plus. La vérité, c'est que l'essence coûte excessivement cher parce que le litre coûte au moins 795 francs CFA, presque 1000 francs. Avant, on pouvait avoir 10 litres avec 7000 francs CFA, mais aujourd'hui, il faut au minimum 8000 francs. Chaque jour, nous les taximans, nous achetons au moins 10 000 francs CFA pour la journée, alors que si c'était moins cher, on pourrait au moins gagner 3 000 francs CFA par jour. Selon ces usagers, la chose est d'autant plus étonnante que le Sénégal exploite actuellement du pétrole et du gaz sur son propre sol. Nous avions cru que, puisqu'il y avait du pétrole et du gaz chez nous, nous n'allions plus acheter du carburant aussi cher. Mais malheureusement, c'est toujours le cas. Ils doivent vraiment trouver une solution à cela. Cependant, ils espèrent que bientôt, les choses vont s'améliorer avec le nouveau régime. Le litre coûte 600 francs CFA alors que c'est nous qui leur donnons du carburant. Il avoisine 800 francs CFA. Nous espérons vraiment que cela va changer car nous faisons partie de ceux qui ont voté pour eux. Et honnêtement, là, l'espoir s'effrite au fur et à mesure. Par ailleurs, ces taximans considèrent que le coût de l'essence n'est pas le seul défi à relever, car la vie de manière générale coûte cher au Sénégal actuellement, même si l'essence reste une des denrées indispensables pour assurer le bien-être des populations. Et on reste sur la route avec le tracas des conducteurs de moto. Ils demandent une dérogation pour le délai de régularisation de leur situation. À la veille donc justement de ce délai, ils sont encore nombreux à ne pas avoir accompli le nécessaire. Matar Barry est allé à leur rencontre. Plus que 48 heures avant l'expiration du délai accordé aux conducteurs de moto pour régulariser leur situation. Presque 3 mois après la publication du circulaire du ministère en charge des Transports, nombreux sont les usagers qui peinent à se formaliser. À mes amis livreurs, ceux qui croient à ce métier doivent aller déposer leur papier. Alors, il n'est pas normal de rester les bras croisés pour dire que voilà, Dieu est grand.
Il y a toujours des difficultés parce que c'est toujours la traque des policiers. Nous avons déjà déposé, mais depuis lors, nous attendons les papiers. Un délai de 3 mois, jugé trop court par certains usagers, se trouvant dans l'incapacité de réunir tous les documents nécessaires. Oui, vous pensez que c'est facile parce qu'à chaque fois qu'on nous demande des permis, nous l'avons déposé. C'est de l'argent aussi. Avec ce mois de Ramadan, c'est très difficile. Mais au moins, il faut près de 6 mois parce qu'il suffit même de déposer une pièce d'identité en moins de 3 mois pour le recevoir. Je ne parle même pas de ces papiers. La régularisation pose toujours problème. Pourtant, les autorités avaient accordé le 6 janvier dernier la gratuité de l'immatriculation. Oui, avant de prendre des engagements, il faut discuter avec les responsables. C'est normal. Nous avons consenti à ce projet, nous avons bien lutté. Alors, en retour, c'est l'État qui nous traque. Ce n'est pas normal, ce sont des mesures non idoines. Dans son circulaire, le ministre a précisé que toutes les motos non conformes seront mises en fourrière. Pour les usagers, une dérogation s'impose. Et depuis lors, oui, nous attendons, c'est vrai. Nous avons déposé, il y en a qui n'ont pas encore déposé, c'est vrai. Mais c'est un monde fou qu'on le retrouve sur place. Et en plus, les 3 mois, c'est difficile. Il faut au moins plus de 6 mois. Nous sommes tous des pères de famille et nous n'avons pas de soutien. C'est difficile parce que notre seul métier, c'est de faire du tchak-tchak. Pour assainir ce sous-secteur du transport, le ministère de tutelle a pris des mesures pour faciliter la régularisation des motos 2 roues. Entre autres mesures, il y a l'obligation des plaques d'immatriculation. Pendant ce temps, le programme des bourses de sécurité familiale est temporairement suspendu par le président de la République. Une situation handicapante pour les bénéficiaires. À Thiaroye-sur-Mer, une mère de famille a bien accueilli tant bien que mal la nouvelle, mais espérant tout de même que leur situation se rétablisse au plus vite et interpelle les autorités à ce propos. Avec philosophie, la suspension temporaire de la bourse familiale. Le président a pris la décision de suspendre temporairement cette bourse familiale. Personnellement, cela ne me gêne pas. J'ai été bénéficiaire. Si le président décide ainsi, tant mieux. L'essentiel, c'est qu'il pense donc aux couches vulnérables. Elle fait partie des bénéficiaires de cette politique sociale dont l'ancien président Macky Sall fut le précurseur. Vraiment mon compte parce que cette somme me permettait de subvenir aux besoins de ma famille, de mes enfants. Vraiment, ça nous a vraiment soulagés. C'est quelque chose de bien. Certes, il y en a des personnes qui ont goûté à la bourse, mais elles sont aussi nombreuses à ne pas en goûter. Cette maman non bénéficiaire se confie. Personnellement, je n'ai jamais été bénéficiaire de la bourse familiale. Mais c'est mon souhait cette fois-ci que je sois bénéficiaire. Auparavant, j'ai entendu qu'il y avait des gens bénéficiaires de cette bourse alors qu'ils ne sont pas les géants droits. Et il y avait une sorte de discrimination négative, ce qui n'est pas bon. Il faudra quand même revoir les choses. Ces mamans invitent le président Diomaye à relancer rapidement la bourse familiale. Dans le monde du sport, très rapidement, Augustin Senghor ne sera pas membre du Conseil de la FIFA, en tout cas pas durant ce mandat. L'Assemblée générale extraordinaire de la CAF a livré le sort de Augustin Senghor ce mercredi, alors que le président de la Fédération sénégalaise de football était candidat au poste de conseiller au sein de la gouvernance mondiale du foot. Maître Augustin Senghor n'a donc pas été retenu parmi les 6 représentants de la CAF qui siégeront au Conseil de la FIFA pour ce mandat de 2025 à 2029. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse.
Bonjour. Les quotidiens parus ce mercredi abordent le sujet relatif à la ratification par l'Assemblée nationale de la convention judiciaire entre le Sénégal et le Maroc. Le Soleil titre: l'Assemblée nationale donne son feu vert. Les parlementaires ont adopté mardi à l'unanimité le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le Sénégal et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées. Selon Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, cet accord va permettre aux Sénégalais condamnés au Maroc de pouvoir purger leur peine au Sénégal. Elle déclare qu'il y a 340 Sénégalais détenus au Maroc. Dans Sud Quotidien, c'est Yassine Fall qui met fait au débat disant que cette loi ne vise pas Macky Sall qui réside au Maroc. Mais le quotidien lui fait dans le jeu de mots sale ombre à Soweto, ironise le journal et souligne qu'après la loi portant transfèrement des condamnés, les deux pays en discussion sur de nouvelles conventions pénales et d'extradition. Source à lui est d'avis que Macky sur une pente raide. Selon le journal, croire que le débat sur l'extradition de Macky Sall au Sénégal est clos est une véritable utopie. Restons dans Source A, car l'utopie, c'est ce que confirme Thierno Alassane Sall relative à la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie initiée par le député de Pastef Amadou Ba. La plénière portant abrogation de la loi d'amnistie est prévue le 2 avril prochain. Le quotidien lui met en exergue Thierno Alassane Sall qui parle de farce. Le Pastef, selon lui, veut protéger des militants et livrer les autres. Dans Vox Populi, on aborde la question vers l'abrogation partielle de la loi d'amnistie, titre Vox Populi. Dans les Échos, c'est Thierno Alassane Sall qui parle de textes partisans au détriment des forces de l'ordre. Mais Diomaye déjà a donné son avis. Le Peuple quotidien parle de Mansour Faye bloqué à l'Assemblée nationale. L'APR face à la presse a brûlé le duo Diomaye-Sonko. Il s'agit, selon le journal qui cite les militants de l'APR, d'une atteinte grave aux droits. L'info titre: la colère de Marième Faye Sall sur cette interdiction de sortie territoire de son frère Mansour Faye, ancien ministre. Dans l'Observateur, l'APR parle d'arrestation méchante, absurde et bête. En sport, Tribune Sport écrit que le Paris Saint-Germain climatise Anfield et file en quart de finale. Record lui revient sur la CAF et l'élection prévue aujourd'hui. Tous pour Augustin, Augustin pour tous. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.